Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors c'est le Flosstube, j'adore le Flosstube. Par contre j'ai comme dans l'impression que j'ai moins de choses à vous montrer ce mois-ci parce que j'étais en vacances. Moi et ma famille, on était partis en vacances en camping. Donc en camping, c'est sûr que j'en ai fait un peu, mais je dirais que j'ai travaillé peut-être sur 2 ou 3 petits projets plus faciles, plus des salles que j'essaie de suivre. Fait que c'est sûr que 2 semaines sur un mois, ça change vraiment beaucoup la quantité de projets à laquelle je travaille normalement. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir moins de choses à vous montrer, mais quand je prépare mes sacs, j'en ai quand même beaucoup. Mais je dirais que j'ai beaucoup de nouveaux départs de projets. Ouais. Puis j'en ai d'autres qui s'en viennent. Je vais vous parler de ça à la fin. Comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment une vraie drogue, ce truc. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas commencer de nouveaux projets parce que tout me donne envie. Mais bon, en même temps, d'un autre côté, je me stresse pas avec ça. Je me dis, je l'ai fait comme je veux. On a juste une vie à vivre. Puis c'est une passion, donc je m'amuse, tu sais. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Donc voilà, rapidement, je me présente. Je m'appelle Sonia, j'habite au Québec. J'ai 43 ans, 2 enfants et un conjoint. Et voilà, rapidement, là, à la base, ma chaîne était une chaîne surtout de Diamond Painting, qui est devenue une chaîne de loisirs créatifs en général. Dernièrement, en plus, dernièrement, je veux dire à peu près au mois de février ou février à peu près. Excusez, il y a des drôles de bruit. Au mois de février environ, j'ai commencé à aimer le point-croix compté parce qu'avant, je ne faisais que de l'estampé et ça a tellement été un coup de cœur que maintenant, le estampé ne me tente plus. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai pas pris ma toile. Je vais aller la chercher. Bref. Donc voilà. Ce qui fait en sorte que j'ai tellement eu un gros coup de cœur que ça fait que quelques mois et j'ai déjà énormément d'encours. Ça n'a aucun sens en si peu de temps. Ouais. C'est la vie. OK, alors, je vais commencer. Puis, j'ai travaillé juste sur une estampée. Elle est dans la voiture, donc j'irai la chercher là, entre-temps pour vous la montrer. Donc, c'est ça. Rapidement, la petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je fais un Flosstube par mois, mais je le fais aux alentours du 15 du mois. Là, j'ai un peu de retard à cause de mes vacances. Dans le premier du mois, je fais un Tech Whip. Donc, c'est dans celui-là que je vais présenter les autres loisirs créatifs que j'ai travaillé. Donc, le Diamond Painting et le crochet en général. Des fois, il y a d'autres loisirs créatifs. Alors, je vais commencer par ceci. Une petite enveloppe que je n'ai pas ouverte encore et que je commence à avoir très hâte d'ouvrir parce que je l'ai reçue pendant que je n'étais pas à la maison pendant les vacances. Et c'est un ATC, un échange ATC que j'ai fait à partir du groupe de l'atelier, du groupe Tous à vos aiguilles, crochet, tricot, etc. Que le groupe de Didit, de l'atelier de Didit, sur YouTube, ma petite Didit d'amour. Alors, donc, c'est ça. Le thème, c'était vacances, en général, vacances d'été. Et j'avais été mis en binôme avec Jennifer Deschamps, qui a la chaîne YouTube Mouflette Papote et Bricole. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, moi et Jennifer, on avait décidé d'ouvrir nos enveloppes en direct sur
sur nos chaînes. Donc, j'attendais de revenir de vacances et j'attendais de faire mon floss tube pour l'ouvrir. Donc, je commence parce que j'ai hâte. Et après, je vais vous montrer ce que moi, je lui avais offert. C'est parti! Fait que je vais arrêter de la montrer, sinon je vais finir par vous montrer l'adresse de quelqu'un. C'est cool! J'adore ça. OK. Je vois qu'il y a un petit mot. Fait que je vais commencer par le petit mot. Je vais le lire. Coucou Sonia, une petite ATC de France pour toi sur le thème de l'été, brodé avec les jolis fils pastels en partie de chez Action. J'espère que celle-ci te plaira. Désolée, je suis un peu en retard, mais dans mes envois. À très vite pour un nouvel échange. En attendant, bel été et des gros bisous, Jennifer. C'est fun. J'aime ça, échanger. On découvre. Oh! J'ai vu des choses. C'est mignon. Je vais commencer par la TC. Oh, c'est trop chouchou. Avant de vous le montrer, je vais juste... OK. Petit pot de glace. C'est trop mignon, regardez. C'est tout beau, tout pastel comme elle l'a écrit. C'est joli, hein? J'aime la... Oh, on le voit bien comme ça. J'aime la présentation sur le petit carton. Chaque fois, ça donne des idées pour les prochains ATC. Trop mignon. Fait que je vais mettre ça dans ma collection d'échanges d'ATC. Et j'ai vu qu'elle m'a donné des fils. Oh là là! OK, alors, c'est très joli, ça. Donc, j'ai un fil ici. C'est quoi qui est écrit, là? Référence, le provençal, fabrication artisanale française. Un fil, un rêve, caseo.com. Je ne connais pas. Donc, c'est un fil variation et vous savez comment j'adore toutes les fils spéciales. Regardez ça, comment c'est joli. Merci. J'aime ça. Ensuite, celui-là, référence, ça s'appelle les lilas. Je sais pas s'il y a variation. Hein? Je vois pas. Mais c'est un joli lilas. Très joli, brillant. Et celui-là est trop joli. Référence Bali. Regardez ça, comment c'est beau. C'est trop beau. Mais merci beaucoup. C'est sûr que je vais trouver quelque chose à faire avec ça parce que j'adore ça. T'es tombé dans ma palette et t'es tombé dans mes goûts parce que j'adore ça, les fils spéciales. Voilà! Ben merci ma belle, c'est super contente, je suis contente, puis arrête de t'en vouloir parce que je lui ai envoyé un petit peu plus de trucs puis elle se sentait mal, mais ça n'a aucun rapport, il n'y a aucune obligation, c'est moi qui avais envie, puis c'est tout, j'ai aucun problème avec ça. Et je suis super contente. En plus, tu as dit que tu n'avais rien mis, puis c'est pas vrai, il y a des cadeaux. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jennifer. J'ai oublié de vous montrer celui que moi, je lui ai envoyé. Donc, je vous montre, moi, j'y ai envoyé un de mes petits chatons que je brode avec une roue. Et là, vu que c'était vacances-été et que je sais qu'elle aime les chats, je lui avais envoyé le petit chat Aloha. Donc, voici le petit chat que je lui ai envoyé. Voilà. Avec ça, je lui avais envoyé une petite grille de pointe-croix. Et je lui avais envoyé une toile Aida 18CT que j'ai teint moi-même dans ses couleurs préférées qui sont rouge et noir. Donc, je vais vous mettre une photo. Voilà!
D'ailleurs, j'ai fait aussi une teinture de toile que j'ai donnée en cadeau à mon amie Geneviève. Puis elle va faire le Long Dog Sampler dessus. Je trouve ça super satisfaisant de l'avoir brodé sur une toile que j'ai teindue. Donc, je vous mets une photo. J'adore. Et si vous n'aviez pas vu, j'avais teint aussi une toile pour mon amie Amélie que je lui ai envoyée en cadeau. Elle a fait une vidéo dédiée d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, je vais mettre tous les liens. Sinon, je vous mets une photo ici. Donc, voilà. Il faudrait peut-être que je me déniaise à broder une de mes toiles, mais j'aimerais ça teindre de l'étamine. Faudrait que j'essaye ça. Et là, on a un futur projet un jour, éventuellement peut-être, de broder peut-être le saga de Long Dog Sampler avec Geneviève et Edith encore. Puis là, ce qu'on aurait peut-être comme idée, c'est que je nous teins chacune une toile en étamine et qu'on brode le Long Dog, le saga en fait, sur les toiles, les 3 filles sur les toiles que j'aurais teindues. J'aime bien gros l'idée. Fait qu'on vient de commencer l'autre, fait qu'on va se calmer, mais c'est un futur projet qui serait peut-être le fun à réaliser. C'est vraiment, vraiment le fun de voir les gens broder sur les toiles qu'on a tendues. Fait que voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les projets sur lesquels j'ai travaillé que vous avez déjà vus. Et après ça, je vais vous présenter les nouveaux départs, donc les nouveaux trucs que j'ai commencé, les nouvelles grilles. Puis, c'est ça. Puis après ça, je vais vous parler des futurs projets que je vais commencer, oui, encore. Comme j'ai dit à la blague sur mon groupe des Crafters Squad, l'autre jour, j'ai dit j'ai l'impression de recommencer un Stitch Mania à chaque mois, finalement. Ouais, je suis folle de même. Ok, donc une petite gorgée. Et c'est parti. Alors, on va commencer par les trucs que vous avez déjà vus. Je vais vraiment piger dans le sac là, au hasard. Ok, alors, ça c'est mon salle découverte botanique de Fabi, de la chaîne Un Petit Fil et la boutique Un Petit Fil aussi d'ailleurs. Je l'ai déjà présenté quelques fois avec les fils que j'ai achetés de Fabi. Fils que je trouve qui sentent toujours super bon. Et donc, le salle est terminé, très récemment terminé. Moi, je ne l'ai pas terminé, comme je dis, là, je vais me répéter beaucoup, mais j'étais en vacances, blablabla. Mais c'est sûr qu'il va être terminé le mois prochain. J'ai oublié un truc. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il va être terminé là, le mois prochain parce que c'est pas long à faire. Là. Donc, je vous rappelle... Attendez, je ne sais pas comment vous montrer. Je vais faire comme la dernière fois. Donc, c'est un salle découverte botanique, comme j'ai dit. Il y en avait eu un l'an passé, mais l'an passé, je ne connaissais pas. Donc, j'ai participé à celui de cette année. C'est des tout petites étiquettes à broder sur des fleurs. Donc, voilà. Ça, la première étape était de faire les étiquettes. Ensuite, on a eu ici les coquelicots. Normalement, il fallait écrire F, F1, F2, F3, blablabla. Mais moi, j'ai préféré écrire le nom des fleurs. Donc, ici, c'était les coquelicots. Ensuite, on a eu la lavande. Donc, voici la lavande qui est faite avec le fil de soie. Du vrai fil de soie. Donc, j'ai écrit lavande. Ensuite, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais commencé
C'était le blé avec les petites fleurs sauvages. Mais je ne l'avais pas terminé. Là, je l'ai terminé et j'ai dû recommencer tout le point arrière. Parce que quand je vous l'avais montré, j'avais fait le point arrière avec du noir. Le fil nuit noir, je m'étais trompée. C'était pas lui. Je trouvais que ça jurait aussi. Donc, j'ai dû tout défaire et tout refaire le point arrière. Donc, ça, c'est le blé que j'ai refait avec les petites perles. C'est trop chouchou. Et la quatrième étiquette, donc, il y en a 5 au total. Moi, dans le fond, il va me rester la 5e étiquette à faire. Et après ça, il y a des petites fioritures à rajouter autour des étiquettes. Et puis après, ça va être terminé. Donc, je vais terminer ça bientôt. Donc, la 4e étiquette, c'était le chardon. On peut voir que je ne suis pas très bonne pour centrer l'écriture, là. Mais bon, c'est ça, c'est ça. Donc, les chardons, c'était spécial parce que c'était des points... je ne me rappelle plus du nom. De poste? Non. Je sais plus. Elle avait mis une vidéo explicative. Fait que tout le monde a des chardons différents. Et moi, j'ai rajouté quelques petits bourgeons mauves parce que je trouvais que sinon tout ça, ça faisait un peu vide. Donc, j'ai rajouté quelques petits bourgeons mauves et j'ai mis beaucoup plus de points arrière que proposé. Tout simplement parce que j'aime pas quand ça fait des vides bizarres. Et l'important, c'est que moi, j'aime le résultat que ça donne. Donc voilà, il me reste la 5e étiquette. La 5e étiquette, c'est des roses trémières ou thémières, je connais plus. Puis c'est une technique que je ne connaissais pas non plus. Et ça va être vraiment, vraiment joli. J'ai très hâte de la faire. Excusez pour les bruits, mais ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait chaud. J'ai très, très hâte de la faire parce que ça va être super beau, la technique pour faire des roses. Et il y a des perles aussi dans les roses. Donc, voici mon salle découverte botanique que je fais sur une étamine 12.6 fil couleur crème. Ouais. Couleur crème. Donc, je brode en 2, 2. Donc, 2 fils de trame. 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà, voilà. Alors, voilà. Et puis, comme je vous ai montré, il y a les petites perles. Et il va y avoir un charme aussi d'une petite abeille à mettre. Elle n'a pas indiqué où la mettre. Fait que je trouverai une petite place que je trouve que ça fait mignon là, à la fin. Fait que le mois prochain, mon prochain floss tube, ça va être terminé. Et dans le meilleur des mondes, je vais même essayer peut-être de terminer, de trouver comment je vais faire la finition là. Soit un cadre, soit sur un... Vous verrez, mais je vais essayer dans le fond, de pouvoir avoir un FFO à vous montrer du même coup. FFO, c'est Fully Finished Object. Donc, c'est quand on a fini la broderie et en plus qu'on l'a mise en valeur avec un coussin, un cadre, un sac ou peu importe. Ensuite, on a le salle du Summer Bingo de No Name Stitcher, donc de Christine qui a parti ça. C'était vraiment une idée, le fun. Je vous avais montré la dernière fois, je vais vous le mettre ici. Je vous avais montré que j'avais commencé la grille et là, le bingo est commencé. Fait que je rappelle rapidement, là, dans le fond, tous les mercredis et tous les samedis, elle tire un numéro au sort. Nous, on avait au départ, je vais vous montrer ici, une grille à remplir avec des chiffres entre 1 et 21, mais il y a 16 cases. Donc, ça peut avoir des semaines que notre case n'est pas tirée. Et il y a aussi des jours de rattrapage, là, une fois de temps en temps pour les gens. Et c'est sous forme d'étampes sous le thème de l'été. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai pas terminé
L'écriture en haut, ça va être écrit Summer. Je ne l'ai pas terminé, mais je vais le faire graduellement. Donc, il y a le Summer ici et il y a le remplissage des couleurs ici que j'ai commencé là. Regardez, ça, c'est mes remplissages justement de couleurs sur les côtés. Donc, pour le moment, j'ai 4 étampes de pigé. Et je pense qu'il y en a 6 de sortie, donc il y en a 2 que j'avais pas dans ma sélection. C'est mon fils qui avait choisi les chiffres et qui avait choisi où on mettait les chiffres. Fait que la grille est super jolie, comme je vous montre, là. C'est comme sous forme d'étampe. J'aime bien. Donc, j'ai le melon d'eau que j'ai changé, par contre, la couleur des pépins. Parce que je trouve que ça fait plus joli noir que brun pâle. Je pense que c'est peut-être Nancy qui avait eu l'idée de changer la couleur des pépins. Nancy qui est une abonnée. Excusez. Ici, j'ai les 2 petits drinks, le parasol sur le bord de l'eau et la petite roulotte. Fait que je continue à croiser les doigts d'avoir le flamant rose. On verra. Mais les couleurs sont super belles, ça fait super été. Fait que là, moi, j'aime faire des points de croix en sachant qu'est-ce que je vais faire avec après. Je suis pas vraiment du genre à faire quelque chose dans le loisir créatif, puis après ça, à le ranger dans un tiroir, j'haïs ça. Fait que là, tout en discutant avec Mélanie, mon amie, j'ai dit, je pense que ce que je vais faire, j'ai vu que quelqu'un en haut de Summer avait écrit comme en point arrière le bingo. Donc, je vais écrire le bingo Summer. Et quelque part, je sais pas où encore, je vais marquer, ou peut-être ici, je sais pas encore, là, ou peut-être ici, je vais écrire 2024. Donc, mon intention, c'est parce que Christine, de No Name Stitcher, a eu beaucoup de participation, beaucoup plus qu'elle pensait. Donc, moi puis Mélanie, on aimerait, Christine, tu vas m'écouter, on aimerait la convaincre de faire peut-être un bingo pendant l'hiver et en refaire un autre pendant l'été. Donc, je te donne de la job. Et l'idée, ce serait justement que je les collectionne, si on veut. Et après ça, je pourrais montrer, mettons, ça, vous voyez, c'était celui de l'été 2024, etc. Donc, petit message lancé à Christine. Fait que c'est ça pour mon bingo. Comme là, ce mercredi, la case, je l'avais pas. Fait que pour l'instant, comme vous pouvez voir, en fait, c'est qu'il faut faire une ligne de bingo. Fait que pour l'instant, j'ai pas de ligne de bingo. Et il y a déjà une personne là, dans ses clients là, qui participent. Il y a déjà une personne qui a gagné le premier prix parce qu'il y a vraiment des prix à gagner. Et voilà. Mais honnêtement, c'est même pas vraiment pour gagner des prix que en général, les gens le font. En tout cas, pour moi, c'est vraiment pour le plaisir et aussi pour l'encourager. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le projet Ottoman qu'on appelle, qu'au départ, je faisais avec mes amis du Craft Squad. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans nos VIP Craft Squad, de nos abonnés qui sont très, très assidus et avec qui on parle pratiquement tous les jours. Donc, je rappelle que l'Ottoman, je vous mets l'image ici. On le fait, il y a 3 versions de couleurs différentes. Donc, tout le monde a choisi, excusez-moi, la version qu'il préférait. Et moi, j'ai choisi la version rose mauve et étonnamment, pour le moment, j'ai aucun rose, aucun mauve. Donc, je rappelle que dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on a fait la première case en haut à gauche. Ensuite, je tourne une roue avec nos noms. La personne qui est pigée choisit la prochaine case. La seule consigne, c'est que ça doit toucher un coin ou un côté d'une case qu'on a déjà fait. Donc, on va pas vraiment le faire en ordre. Ça va se promener, on va revenir. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun comme principe. Donc, ceux-là, je vous les avais déjà montrés. C'est mes 2 premières cases.
j'utilise quelques fils étoiles. Donc ici, j'avais le bleu. Et Amélie avait choisi cette case-ci que j'ai terminée. Et celle-ci, elle a encore plus de fils étoiles. Regardez ça. C'est beau. Mais là, j'avoue que je commence à avoir hâte de broder du rose ou du mauve parce qu'à la base, c'est les couleurs générales que j'ai choisies. Et là, c'est Mélanie qui a été pigée. Elle a choisi le losange ici et il va être que rose et mauve. Avec, si je me trompe pas, je vous dis ça tout de suite. Oups, je sais pas c'est, voyons. C'est quel rose et quel mauve exactement, mais dans mes roses et mauves, j'ai lui qui est étoile et j'ai lui qui est étoile. Donc, peut-être qu'il va avoir de l'étoile. Je trouve ça le fun qu'il y a une petite touche de couleur étoile là, dans chaque case. Ça se peut que des fois, il n'y en ait pas non plus. Oups! Donc, voilà. Je vous le remontre rapidement. C'est un projet de très, très longue haleine. Ça a l'air de rien, mais un losange comme ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points. Je me rappelle pas par cœur. Attendez une seconde. Allez. Vous voyez, pour le moment, là, dans 3 cases, j'ai 3916 points. Donc, on peut dire qu'il y a 1300. C'est ça. Il y a environ 1300 points par losange, quand même. Je continue à calculer. Oui, c'est ça. 1300 et quelques points par losange. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tire avant nos flush tubes, aux alentours du 15, on tire la prochaine case. Si, admettons, tout le monde aurait terminé, on pourrait en piger une autre tout de suite. Mais je pense que ça va aller à ce rythme-là parce qu'on a tous beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on a intérêt à être amis pour plusieurs années. Mais c'est le fun parce que vous allez le voir avancer une case par mois. Donc, il me reste à faire ma case. Ensuite, j'ai le joli projet que j'aime beaucoup, beaucoup de Lila Studio, qui est le Halloween Quaker. C'est ça, de Lila Studio. Excusez, j'avais un blanc. Je vais vous montrer. Ma feuille est un petit peu fripée, mais c'est celui-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, c'est pas mal moi, là, j'ai divisé ça en sections et à tous les vendredis, je pige 2 nouvelles sections à faire et j'ai du retard. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on pige des cases pour celles qui sont rendues là. Et les autres vont à leur rythme, c'est tout. C'est juste que si, admettons, on veut absolument l'avoir pour octobre 2024, il faudrait broder 2 sections par semaine. Je vous montre où on en est. Ouais. Fait que j'ai du retard parce que moi, j'ai 1, 2, 3 sections plus la moitié d'une de fait. Ouais. Donc, je rappelle que je fais ce magnifique Quaker sur une toile étamine 12.6 fils, mais une toile que j'ai achetée chez Shibiawer, qui est par la compagnie Sweet All. Donc, c'est une toile qui a une... Voyons, Seigneur. Qui a une pleine lune dessus. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Regardez ça. Et regarde. Mon aimant de chez Aimant-Delphes et de Fées que je viens de vous présenter d'ailleurs, qui était destiné
à cette toile-là. Donc, la sorcière était déjà faite. Et j'ai fait le Quaker en haut avec les petites chauves-souris. C'est dur de vous montrer, mais il y a un petit peu de métallique dans ses yeux. Le Quaker ici avec les bonbons. Le hibou, il y a des petits fils métalliques aussi dans ses yeux. J'ai fait le fantôme. Puis là, il y a la main bizarre, mais c'est parce qu'il y a un Quaker qui va passer comme ici, dans sa main. J'avais peur qu'on ne voit pas le fantôme parce que j'avais peur qu'il soit trop dans la lune, mais finalement, c'est bien, ça tombe bien. Ouais, j'aime ça. Fait que là, dans le fond, je suis en train de faire la section, il y a le chat noir ici, des écritures. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup de retard. Limite, si, admettons que je vais leur en parler, là, ça vient de me donner cette idée-là. Mais admettons que tout le monde aurait un retard. Ben, on pourrait peut-être me dire, ben là, c'est une semaine de pause, tu sais. On verra. Parce que pour l'instant, il y a... Je l'ai fait, d'ailleurs, je m'excuse. Je l'ai fait avec Geneviève, qui est une de mes abonnées et une amie maintenant. Et avec Pascal de la chaîne Les Passions de Passy. Et avec ma Didite de la chaîne L'Atelier de Didite. Donc, pour l'instant, il y a Geneviève et Pascal qui sont pas mal plus à jour régulièrement que moi puis Edith, mais c'est pas grave, c'est pas une compétition. J'adore la toile, vraiment, là. J'aime beaucoup mon choix de toile. Donc, moi, j'ai pas brodé la lune parce que je l'ai faite sur une lune. Ça aurait eu l'air fou un peu. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai mis, moi, du fil étoile mauve. Donc, le petit carré mauve. Attendez. C'est dur de vous le montrer, mais lui, il est en fil étoile. Et j'ai aussi du fil étoile noir, mais que je ne mettrai pas tout le temps. Certaines zones. Donc, pour l'instant, j'en ai pas mis, mais probablement qu'il y a un Quaker que je vais faire en fil étoile noire à un moment donné. Ou, voilà. Et dans les citrouilles, j'aimerais rajouter un petit peu de métallique orange. J'aime ça, faire des changements, j'adore ça. C'est comme une passion pour moi. Voilà mon super beau Halloween Quaker. Et je pourrais vous dire un instant, j'en suis à combien? Ça sera pas long. Ok, alors j'en suis à 2675 croix, ce qui équivaut à 14,32% du projet. Fait que ça avance quand même bien, malgré mon retard. Alors voilà, je vais juste mettre ça là. Ok, ça c'est un autre salle, mais oui. Un autre salle dont je suis en retard énormément, mais ce salle-là, il est juste... faudrait que je fasse que ça, là, si vous voulez mon avis. Donc, c'est le salle de... Il fait super sombre d'un coup. Bizarre. C'est le salle de jardin privé qui s'appelle Floralie. Donc, Floralie, ça m'a attirée. Ce salle-là, j'ai pas du tout fait sur une toile préconisée. J'ai décidé de prendre comment on dit ça? J'ai décidé de prendre une chance et de le faire sur une toile couleur figue. Et finalement, j'adore le rendu. Ça fait changement que de tout le temps. Tu sais, souvent, les salles et tout, c'est préconisé sur des toiles crème, naturelles, avoine, sable. J'adore ça, mais de temps en temps, il faut faire les fous un peu. Donc, voici où ce que j'en suis. En fait, excusez, j'en étais là. Et voici où ce que j'en suis. Donc, j'ai terminé la première section.
j'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai beaucoup pénélopé à cause d'un décalage de feuilles. Puis c'est le genre de projet qu'on peut pas avoir de décalage, on peut pas bidouiller rien. La deuxième section ici qui est presque terminée. Il me reste, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, il me reste les feuilles là, puis là. La deuxième section inclut ça aussi. Mais là, j'ai envie de faire un peu changement. Fait que je vais peut-être... J'aime beaucoup le coin ici. Donc, je pense que je vais terminer lui. Puis je vais faire le coin là, qui était la section numéro 3. Je vais me promener. Ils sont même rendus avec... Il y a tout ça. Puis il y a même tout ça. Genre... Ils sont rendus aux 3/4 là. Ça va à une vitesse hallucinante. Dans ceux ici, il y a des fleurs encore, mais il y a aussi un petit mouton puis une petite maison. Ça fait cute. J'ai hâte de voir s'il va y avoir quoi au centre aussi. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup sur cette toile-là. Donc c'est une étamine 12,6 fils encore que je brode en 2-2. Couleur figue que j'avais pris chez de mère en fille. Comme là, vous voyez mieux la couleur. J'aime bien. Donc, au final, ça va faire comme un grand carré rempli de losanges. C'est simple, mais ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez long. Juste pour vous donner une idée. Ah non, je peux pas. Je peux pas vous dire le nombre de points parce que c'est comme par section. Faudrait que je calcule toutes les sections que j'ai faites, là, fait que c'est pas grave. Voilà! J'aime bien. J'aime les couleurs, j'aime le style. Si on m'avait dit l'année passée, mettons, que j'aimerais le style de sampler, Quaker, j'aurais fait comme non. Mais quand on fait du point compté, nos goûts changent, nos goûts se développent vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte que, petite parenthèse, en point compté, souvent, ça va être les vrais grilles, des vrais artistes et tout. Ce qui fait en sorte que on a vraiment un rendu exceptionnel. Tandis que les toiles estampées sont volées, en général, sont volées et tout par les compagnies. Et c'est fait par ordinateur robot. C'est pas fait par un humain, les grilles. Donc, ils sont pas retravaillés la plupart du temps. Donc, c'est hyper confetti, c'est flou, ça manque de détails. Pas tout le temps, là. Mais, c'est ça. C'est sûr. Je vais me rendre dans le fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a mon duo avec Didit, qui est mon sampler, je l'appelle mon sampler coussin rouge, que je fais avec Didit. Donc, on fait entre 250 et 350 croix par semaine. Je l'ai mis avec l'accord de Didit, je l'ai mis en pause pendant mes vacances. Donc, on a moins avancé. Donc, je vous mets où j'en étais. Je le fais sur une étamine 12,6 fils encore, couleur rubis. Je vais juste... Je pense que dans ce sens-là, ouais. J'aime vraiment beaucoup l'étamine, vraiment, là. Regardez la couleur. Bon, il y a des poils de chat, mais... Alors, voilà ce que ça donne. Je le fais avec des fils étoiles, couleur gris pâle, c'est un 415, fait que ça fait comme argenté. Ça va être pour faire un coussin pour mon salon, parce que mon salon va être gris avec des accents rouges. C'est un vraiment magnifique sampler. J'aime beaucoup le faire. Ça se fait super bien. Malheureusement, vous ne voyez pas vraiment le étoilé. Mais à l'œil nu, c'est magnifique.
Mm. Très joli. Puis là, on s'est rendu compte, je sais pas comment, que j'avais comme, on dirait, une semaine de retard par rapport à Edith. Pourtant, j'en ai pas sauté. À part les vacances, là. Fait que là, dans le fond, moi, cette semaine, je rattrape mon retard, puis à partir de la semaine prochaine, on continue. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être parce que il y a des semaines que j'en faisais 250, puis qu'elle en faisait, mettons, 350, et vice-versa. Ce qui fait que au final, elle aurait comme accumulé une semaine de plus. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on se dise, OK, là, on se limite, mettons, à 300. Didit, qu'est-ce que t'en penses? Donc, elle fait sur une étamine couleur bleu canard, qui est magnifique d'ailleurs. Et elle le fait avec des fils étoiles de 2 couleurs, 2 bleus différents. Ça fait vraiment, vraiment beau. Donc, je vous mets le mien comme ça et je vous mets le sien ici. Donc, vous pouvez voir qu'on est parti dans plein de sens différents. Moi, je fais vraiment le contour. Elle a parti les branches. C'est ça qui est le fun. On ne s'est pas donné de section particulière. La seule chose, c'est qu'on a commencé tous les deux au centre de la broderie. C'est tout. Puis après, on est parti comme on voulait. Fait que quand on va avoir fini tout ce grand carré-là, tu sais, elle pourrait partir là-bas, elle pourrait partir sur un carré là-bas, peu importe. L'important, c'est que, regardez ce que ça va, c'est gros, là, quand même. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu. Donc, c'est un projet qui va prendre du temps. Oups! Donc, ça va être long avant... Voyons, ça n'arrête pas de glisser. Ça va être long avant que j'aille mon coussin, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire, petite parenthèse, au crochet. Une couverture au crochet avec cette couleur-là. D'ailleurs, ça va être super joli pour ma déco. Mais ma déco, finalement, elle va être finie dans longtemps. Parce que je fais... Je fais 2 ou 3 broderies pour faire des coussins. Plus du crochet. C'est toutes des choses qui prennent beaucoup de temps à faire. Alors, maintenant, j'ai celui-ci que je fais en trio avec mon amie Geneviève et mon amie Nancy, qui sont 2 de mes abonnés. Abonnés amis. En fait, c'est des abonnés qui sont devenus des amis. C'est ça. Pas clair. Donc, nous faisons ensemble, on appelle ça, moi j'appelle ça le trio série papillon fleurs. On a acheté un pack de 10 papillons fleurs. Quand je dis papillon fleurs, c'est moitié papillon, moitié fleurs. Ça me représente vraiment beaucoup. Juste pour donner une idée, j'ai pas de tatou dans la vie, mais en avoir fait un, parce que j'ai pas vraiment envie d'en avoir un, mais en avoir un, là, ce serait ça, probablement. Mais pas lui, là, mais un papillon fleur. Donc, j'ai fait une roue, parce que vous savez, j'aime les roues. J'ai fait une roue et j'ai tiré au hasard un des papillons fleurs, comme ça, il n'y a pas de favoritisme. C'était pas mon préféré et finalement, je le trouve magnifique. On le fait sur de l'Aïda 18CT couleur avoine et je pense qu'on a fait vraiment un beau choix parce que les couleurs ressortent. Je vous montre où j'en étais. Et j'ai terminé tout le côté fleurs. Voilà. Regardez ça comment ça ressort. Oh, c'est trop beau. Sur cette jolie toile avoine qu'on a tous acheté chez Michaels, qui est une mercerie de loisirs créatifs populaire aux États-Unis et au Canada. Donc, voici tout le côté fleurs. Et donc, là, j'attaque l'aile. Il me reste l'aile à terminer. Il y a Nancy qui est très, très avancée, qui a presque terminé. Ouais.
Donc, je vais attaquer l'aile parce que veut pas, on a tous très hâte de savoir ça va être quel papillon le prochain. Je ne vous les montre pas parce que c'est juste le fun à chaque fois de vous montrer celui qu'on a tiré. Donc, c'est un projet de très longue haleine aussi parce que ça a l'air de rien, mais il y a quand même du boulot. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous dire où j'en suis. 56,12% quand même. Ce qui est... Attendez. J'ai 3283 croix de fait sur 5850. Ce qui est quand même logique, 56% parce que j'ai tout un côté plus une partie de l'autre côté. Donc, légèrement plus que la moitié de fait. Fait qu'il y a encore pas mal de job. Puis, j'ai vu l'aile que Nancy a brodée et c'est de toute beauté. Donc, ça, c'est sûr et certain, que je le continue dans le prochain mois, sûr à 100%. En général, je vous dis pas ce que je vais faire parce que je le sais pas. J'y vais avec ce que j'ai envie, j'y vais avec les salles, puis même là, les salles, je fais ce que je peux parce que si je fais juste ça, je ferai plus rien d'autre. Et quand je sais pas trop quoi faire, j'y vais avec un système de roues qui me décide à ma place qu'est-ce que je vais broder. Voilà. Ensuite, puisque j'étais en vacances, j'ai pas travaillé vraiment sur mes HAED, voyons, je vais l'avoir. Mais en revenant de vacances, là, j'ai fait une soirée sur mon HAED. Excusez-moi si je regarde ma tablette. C'est ma tablette que je regarde, là, j'ai pas l'air... Bref. Donc, c'est The Amazing Animal Kingdom de Amy Stewart qui est extrêmement populaire et chouchou sur le site de Even Inner Design, donc les HAED. Très, 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 très populaire. Donc, sur notre groupe des Crafter Squad, on a parti un événement projet honneur à Amy Stewart. Donc, tout le monde... qui veut participer a commencé un HAED sur Amy Stewart. J'en suis à 2106 croix et j'ai fait quand même une très très grosse journée, soirée dessus. Après-midi, soirée, j'ai fait 1212 points avant hier dessus. Donc, je vous mets où j'en étais. Et voilà où j'en suis. Je le fais en duo avec mon amie Geneviève. Et elle commence à l'autre coin. Et moi, je commence au coin en haut à droite. Donc, mes belles aimants que j'avais achetés chez Emmanuel Fée de Sonia, qui a un très joli prénom. Que j'avais pris précisément pour ce projet-là. Donc, on voit que j'ai justement un perroquet. Il manque quelques points là, par-ci, par-là à faire. Ici, le rose mauve, c'est un livre ici qui commence à se dessiner. Ici, c'est comme des rochers qui commencent à se dessiner. On voit les feuilles de palmier. Fait que c'est sûr que c'est le genre de truc qui est plus joli de loin. Je le fais sur une étamine 25-50 en 1-1. Donc, un fil sur un fil de trame. J'aime beaucoup, beaucoup travailler sur une toile comme ça. Que je l'ai pris, elle, chez 1, 2, 3 Stitch. Donc, elle est déjà gridée, whatever. Donc, ça fait que j'ai 10 par case, 10 par 10 points par case. Donc, c'est très, très long à faire. Ça va prendre une éternité, mais on avance. Ici, il y a un autre oiseau qui va se dessiner. Voilà. Puis c'est drôle parce que Geneviève a commencé là-bas. Et
de l'autre coin, elle a une sorte de perroquet, elle aussi. Mais d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre l'avancée de Geneviève ici. Tiens, je vais mettre le nombre de points qu'elle a fait. Et là. Voilà. J'aime beaucoup, mais c'est long. Mais j'aime ça. Mais c'est long. Je rappelle que j'ai quand même 2 HRD plus un Paint Free Craft qui est comme un HRD en cours. Donc, je vais essayer de travailler sur les 3 ce mois-ci. Au moins une soirée chacun. Parce que si je travaille pas dessus, ça avancera jamais. Hein? Donc, une plus grosse pochette pour celui-ci parce que lui, il reste toujours sur son Q-Snap. Comme vous voyez, j'ai patenté un Q-Snap rectangle. Et je vais vraiment faire une page là. Quand j'aurai plus de place là, tout là, je vais le déplacer. Donc, voilà pour mon Animal Kingdom. Et voilà pour les projets sur lesquels j'ai travaillé que vous connaissez déjà. Non, c'est pas vrai. J'ai le projet estampé que je travaille seulement à mes pauses au travail. J'ai recommencé à travailler en retour progressif. Donc, à mes pauses, je travaille sur l'estampé que je brode pour ma mère. Donc, je vais mettre une petite insertion ici là, pour vous le présenter parce que là, je dois aller le chercher. Voilà. J'ai été chercher la broderie la broderie estampée que je fais à mes pauses au travail. D'ailleurs, petite poupée que j'avais fait moi-même et que j'ai cousue sur le sac. J'ai soufflé. J'ai couru. Bon. J'essaie de... Bon. Alors, c'est la fameuse broderie. Je vais vous montrer une image estampée Joy Sunday de Flower Shell. Voilà. Que je fais pour ma maman. Il y a énormément de détails et de points de croix surtout. C'est très long à faire. Donc, je vais vous montrer où j'étais la dernière fois. Ici. Je suis coincée. Là. Et je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Voilà. Voilà. Donc, j'ai quand même presque fini là, ce vase-là. Mais il me reste, comme vous pouvez voir ici, là, il y a du point arrière pour les feuilles et il y a du point étoile pour des genres de petites fleurs bleues qu'il va y avoir partout. Ça va être super joli. Fait que voilà, je t'ai soufflé. C'est ça. Fait qu'il me reste là ça pour finir le vase. Donc, mon objectif à mes pauses sera de terminer ce vase-là, c'est sûr et certain. Ouais. Puis après, ça, ben, continue. Fait que vous pouvez voir de loin. Ça va être vraiment beau, hein? Ça ressort bien. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? J'aime pas l'estamper, mais elle se fait bien. Au travail, j'ai comme quasiment pas le choix de l'estamper. Tu sais, juste un petit 15 minutes de pause par-ci par-là. J'ai pas le choix. Fait que voilà. Celle que je fais au travail. Donc, c'est ça. Pour cette belle broderie. J'en reviens pas comment je t'ai soufflé. Fait que c'est ça pour l'estamper. J'en fais plus vraiment. Puis honnêtement, ça me tente pas. Fait que les goûts changent. Hein? Et voilà. Donc là, maintenant, on va y aller avec les nouveaux départs. Donc les nouvelles grilles que j'ai commencé. Excusez-moi. Les nouvelles grilles que j'ai commencées. Ouais. Honnêtement, là, je pense que j'en ai commencé plus qu'au Stitch Mania. Ouais. Sans commentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé? Bon, ben, on va commencer par lui. Lui, je l'ai commencé hier soir.
C'était prévu qu'on commence le 15, mais finalement, on avait reporté 2 jours plus tard. Donc, je l'ai commencé hier soir. Je vous en avais parlé, c'est le fameux Long Dog Sampler. Donc, nous, on a décidé de faire la grille qui s'appelle le Two Man's Morris, que je fais en trio avec Geneviève encore et avec ma Didite encore. Donc, je vous avais demandé de m'aider à voter pour la toile. J'ai décidé de ne pas le faire en monochrome. J'ai décidé de le faire, je vais vous le montrer. Ce sera pas long. J'ai décidé de le faire en plusieurs couleurs parce que j'avais vu sur YouTube, ouais, une fille qui avait fait le pandémique de Long Dog Sampler en plusieurs couleurs, puis je trouvais ça joli. Mais honnêtement, là, j'ai dû changer d'idée 1000 fois. Puis là, Edith le fait avec un fil variation magnifique. Donc là, j'étais comme, ça me tente aussi. Après ça, Geneviève le fait avec des fils étoiles noirs et gris sur la toile que je lui ai teint moi-même. Donc, c'est hyper satisfaisant de l'avoir travaillé sur la toile que j'ai fait moi-même. Mais le pire, c'est que je travaille même pas sur aucune toile teinte par moi-même. Cordonnier mal chaussé, comme on dit. Donc, je vous avais demandé de voter pour la couleur de la toile parce que j'hésitais entre 3 couleurs. Merci vraiment d'ailleurs énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont voté. Et finalement, celle qui a eu le plus de votes, parce que oui, j'ai vraiment été avec vos votes parce que j'avais aucune idée quoi faire. C'est celle qui a eu le plus de votes, c'est la couleur rose fleur de pommier, qui est un petit rose tendre, que je fais avec ces couleurs-ci. Donc, en fait, la majorité du sampler va être faite en 9,39 et je rajoute des sections avec les couleurs. D'ailleurs, même les choix de fils, j'avais demandé à Geneviève et Edith de m'aider à les faire. La toile, comme vous pouvez voir, en rose très pâle. C'est dur de vous montrer. Attendez. Je vais essayer de vous montrer sur du blanc. Ça aide normalement. Ouais, on voit mieux, un petit peu mieux. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment délicat. Oui, je mets des pinces à cheveux sur mes broderies. Et ce que j'ai fait, c'est pas coulé dans le béton, là. J'ai imprimé le patron et j'ai pris des crayons de couleur approximatifs au fil et j'ai dessiné à peu près certaines zones que j'aimerais faire avec les couleurs. Et même encore là, pendant que je le brode, je change déjà. J'ai commencé juste hier soir et j'ai déjà changé des petits trucs. Puis j'aime bien ça. Donc, j'ai quand même fait hier 836 points. Donc, je suis à 2,13% de la broderie. Et ça donne ceci. Là, je suis désolée, il est sur le Q-Snap. Ça donne ceci. C'est cute, hein? Donc, j'ai fait quelques modifications. J'avais prévu faire cette fleur-là, ce rose-là. J'ai décidé de faire les petits points ici bleus et le point arrière, vous voyez, en rose. Ici, il y a des points étoiles. J'ai pas terminé les feuilles. J'ai eu de la difficulté à déterminer où arrêtait le lapin et les feuilles parce que normalement, c'est un monochrome. Puis Geneviève, elle m'a aidée et je trouve qu'elle a vraiment très, très bien déterminé le lapin. C'est super cool. J'aime vraiment ça. Puis, pour vrai, là, ça se brode. J'adore ça. J'avais de la misère à arrêter. Je me suis couchée à presque 2 heures du matin parce que je n'étais pas capable d'arrêter. Ouais. J'aime vraiment ça.
Donc, dans le fond, là, dans le coin là que je suis en train de faire, ici, il y a une autre fleur en face là. L'autre fleur qui est là, elle va être dans le mauve. Ce mauve-là. Et je vais essayer de lui intégrer un tout petit peu de 939 pour faire un rappel, même si la fleur est différente. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'ai pour une fois pas pris aucun fil étoile, parce qu'il ne faut pas j'en mettre partout non plus. Même si c'est tentant. J'avais vraiment peur parce que c'est une chance que je prends, en fait, là, de le faire avec des couleurs parce qu'il faut vraiment que j'y aille avec mon feeling et tout. Et puis, finalement, je pense que je vais aimer ça. Il va être original, il va être unique. Là, ça a l'air fou un peu, mais la feuille n'est pas terminée là. Mais il va quand même être en majorité en 9,39 là. Il y a comme des sections complètes qui n'ont pas de couleur, comme, mettons, la section ici, là, c'est comme un fond foncé qui va donner en relief des symboles. Donc ça, je mets pas de couleur. Vous voyez, quand c'est des fonds foncés comme ça, je peux pas vraiment... c'est ça. Il y a des sections qui n'ont pas de couleur, comme ici, mais il y en a un tout petit peu, tu sais. Il y a juste les poissons que vous pourriez peut-être m'aider. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a juste du vert puis du rose mauve, là. Mais en réalité, il y a toutes ces couleurs-là. C'est juste que, comme vous pouvez voir, les points se ressemblent. Moi, j'arrive à... Excusez, j'ai l'œil qui pique. Moi, j'arrive à les déterminer sur la feuille, mais tu sais, comme exemple, le crabe ici, là, ben, il est en rouge bourgogne. Mais il a l'air d'être la même couleur que la fleur, mais c'est pas la même couleur. Fait que fiez-vous pas sur ce que vous voyez là. Mais il y a juste les poissons. Je pensais peut-être faire que les petits en rouge, bourgogne. Ben, c'est pas rouge, là, c'est comme... ben, c'est ça. C'est bourgogne. Regardez. Ou je fais les gros poissons, chacun une couleur différente, ou je les laisse toutes en 9,39. Bref, donnez-moi votre avis sur les poissons. Qu'est-ce que je fais avec les poissons? Voilà. Ouais. J'ai besoin de vous encore pour cette broderie. Fait que voilà ce que ça donne. 836 points. Puis honnêtement, je me suis forcée à aller me coucher parce que j'aurais pu continuer, là. D'ailleurs, encore une jolie aimant d'elfe et de fée, un de mes coups de cœur, d'ailleurs. Vu que j'ai fait des touches de rose et que la toile est rose, j'ai décidé que ça va être son aimant. Voilà. Donc, je range ceci. Ah, excusez. La toile, je disais, fleur de pommier, c'est de l'Aïda 18 CT. Il me semble que je l'avais pris chez Demeure en Fille. Voilà. Donc, ça, c'était une première nouveauté. Ensuite, dans un partenariat, je vous ai montré un signet à broder que je veux broder pour ma fille qui est des pensées, les fleurs pensées. Et je l'ai commencé, puis j'adore ça. Que c'est juste un début, là. Je suis à l'endroit. Je sais pas. Je sais pas dans quel sens qu'il va. Attendez. Voyons. Je vais l'avoir. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, c'est juste un début. On voit pas, mais là, il y a du blanc, là, de broder. Voilà. Petit début. J'aurais pu l'amener en vacances, d'ailleurs, j'ai pas pensé. Voilà. Petit signet qui est fait sur un matériel que j'aime beaucoup, comme genre plastique, mais souple.
Donc, ça équivaut à du 14 CT. Mais j'aime bien. Donc, il y a 2 modèles et j'avais demandé à ma fille de choisir le modèle qu'elle préfère dessus. Donc, j'ai décidé de commencer par lui. Et voilà. Donc, ça, c'est une autre nouveauté. Ensuite, ça, c'était pas prévu du tout, du tout. Ça a été un coup de cœur que j'ai préparé et commencé le même soir. C'est un Caroline Manning. Attendez une minute. J'avais la grille. C'était pas... Je la trouvais belle, mais c'était pas genre, oh my god, je veux la faire tout de suite. Et puis, j'ai vu sur une chaîne YouTube... Ah oui. J'ai vu sur une chaîne YouTube quelqu'un le faire et j'ai eu un coup de cœur, mais un coup de cœur. Puis là, j'ai demandé à la personne parce que je trouvais que ces couleurs n'avaient pas l'air les mêmes qui sont préconisées parce qu'elle avait l'air d'avoir du rose. Elle m'a dit que non, qu'elle avait gardé les couleurs, que peut-être que c'était sa lumière quand elle a fait la vidéo. Je trouve ça quand même bizarre, là. Fait que j'ai fait quelques modifications, comme d'habitude, parce que moi, je voulais qu'il y ait un tout petit peu de rose dedans, parce que j'aime le rose. Donc, j'ai pris les couleurs préconisées. Par contre, je peux pas vous dire exactement lesquelles, là. Mais moi, le noir, j'ai pris du étoile. J'ai rajouté à la place de je sais plus quoi un rose comme ça, étoile. Il y a un petit turquoise que moi j'ai changé pour un variation. Pour faire des petites touches de changement. Et il y a celui-ci aussi que j'ai pris en variation. Mais honnêtement, si vous voulez le faire, vous avez juste à me le demander, puis je vous dirai c'est quoi les changements que j'ai faits, là. Donc, c'est ce que ça donne. J'aime beaucoup les couleurs. Normalement, je vous ai mis là ici le projet, mais que moi, j'ai fait des modifications. Et le fond, il n'est pas à faire. Et pour ça, je l'ai commencé rapidement parce que j'avais déjà une étamine 12.6 fils, couleur anthracite. Je l'avais acheté chez De Mère en Fille sans avoir vraiment de projet destiné dessus. Puis là, quand j'ai vu sur la chaîne YouTube, je suis vraiment désolée, je me rappelle pas c'est la chaîne de qui. Quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Et là, j'ai regardé, j'avais déjà une toile anthracite. Je vous montre rapidement, là, anthracite. Les contours verts, c'est toujours les tapes, là. Donc, c'est un gris très foncé. C'est vraiment une belle couleur. Et j'adore. Je suis complètement gaga. Donc, j'ai commencé au centre, mais je vais m'en aller vers le haut, là. J'ai fait 1394 points, ce qui équivaut à juste un carré. Donc, j'en suis à 5,1%. Voilà. Regardez ça, comment c'est beau. J'adore, vraiment, vraiment. Ça ressort vraiment beaucoup, beaucoup sur cette couleur de toile-là. Et entre, si je ne me trompe pas, c'est ça. Entre les cases, on va voir la couleur de la toile. C'est vraiment, vraiment beau, là. J'aime bien ça. Comme vous pouvez voir, les tout petits trucs ici, là, sont faits avec le variation. Donc, on voit un petit dégradé, là. Ouais. Et mes contours sont tout en noir étoilé. Gros coup de cœur et gros coup de tête. J'ai vu la chaîne, j'ai tripé, j'ai monté le kit, puis je l'ai brodé. Puis j'ai fait 1394 points de même. Coup de cœur total.
Donc voilà, je vais essayer de faire une case par mois, puisque une case, c'est quand même beaucoup de points. Mais j'adore, vraiment, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ce sera pas long. Le nom du projet, c'est Stained Glass Sampler de Caroline Manning, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai plusieurs Caroline Manning que je veux faire. Pour le moment, je travaille sur 2. Mais j'ai pas travaillé sur l'autre ce mois-ci. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup couleur anthracite, là. C'est une toile que je vais probablement racheter un jour pour un autre projet parce que j'aime bien. Ensuite, il me reste 3 choses à vous montrer. Alors, celui-ci qui était pas tant prévu, je me suis laissée convaincre, on va dire ça comme ça. Amélie m'a invitée dans une conversation, un groupe Messenger, avec, nous on les appelle les 2 Val. Et les 2 Val qui sont sur le groupe, qui ont un groupe Facebook, Seigneur, je vais l'avoir. J'ai un blanc de mémoire. Je m'excuse. Un groupe Facebook qui se nomme comme ça. Puis eux, ben, ils ont décidé de s'amuser à partir des salles, des projets, un peu comme les Crafter Squad. Ils sont super gentils. On discute de temps en temps, quand même assez souvent. Je vais l'avoir. Et là, elles nous ont suggéré plusieurs trucs à moi puis à Amélie. Et j'ai finalement craqué avec eux sur une grille de Vivienne Power qui sur Etsy, sa boutique s'appelle Vivsters. Donc c'est la même qui fait aussi le projet Ottoman que je vous ai montré tantôt. Donc ça s'appelle The Secret Garden, que je vous mets ici. Donc évidemment, c'est dans mes couleurs. Et là, je vous avais montré le mois passé que Pascal m'avait donné en cadeau des tissus. Puis je vous avais montré celui-ci qu'elle m'a offert. Puis j'avais dit que je trouvais que ce serait probablement beau pour le derrière d'une broderie, pour le derrière d'un coussin. Donc c'est ça, j'ai décidé de... J'avais trouvé 2 grilles et là finalement, les couleurs vont à merveille avec The Secret Garden. Je vais vous montrer. C'est comme si c'était fait pour aller avec, là. Regardez ça. C'est pareil. C'est tellement parfait, là. C'est comme... Regarde ça, Pascal. Fait que c'est ça, gros coup de cœur là, pour les couleurs. Là, j'ai pensé tout de suite à mon coussin. Puis dans les couleurs ici, ce qui manque, c'est le petit beige sable comme ça. Donc, j'ai décidé de le faire sur une Aïda 18CT, mais d'une que je vous avais montré la dernière fois, qui est comme un genre de blanc écru, blanc cassé, avec des couleurs de sable. Voilà, comme ça. Donc, ce sable-là, qui va aller rappeler, regardez ça, c'est comme parfait. J'aime vraiment ça. Donc voilà, c'est un projet de longue haleine et puisque c'est pas les couleurs pour ma déco de salon, ça risque d'être un coussin que je vais mettre dans mon atelier sur ma petite chaise berçante ou voilà. Et j'ai commencé par le centre. J'aime ça, commencer par le centre. Je trouve ça, je sais pas, j'aime ça. Mais parce que la bordure, vous pouvez voir que la bordure est quand même intense, là, c'est vraiment gros. Fait que j'ai commencé par le centre, mais je vais monter pour aller faire de la bordure, puis après ça, pouvoir travailler un peu partout
Voilà. Donc, j'ai fait 525 croix, ce qui représente 1,59%. Là, il y a un petit fil qui se promène, là, mais voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne sur cette toile-là. Et les couleurs, regardez. Excusez. Ça va être vraiment beau. J'aime bien ça. Donc voilà. Les filles ont commencé au bord. Moi, j'ai décidé de commencer au milieu. Juste ça ici, là, c'est long à faire. Là. Puis là, il y en a tout le tour. Donc voilà. Moi, en fait, ce que j'ai fait... ce sera pas long. Je vais vous montrer. Oups. Dans le fond... Oups. J'ai commencé là. Puis, je vais vraiment m'en aller vers le haut pour pouvoir aller vers la bordure. Comme ça. Donc, je vais faire l'autre après. Regardez. C'est dans le fond, moi, j'ai fait lui. Puis l'autre, ici, je vais faire le prochain pour, après ça, tomber déjà sur la bordure. Donc, voilà. Voilà mes intentions. Mais j'aime beaucoup, c'était pas prévu. Et là, il y a finalement Mélanie de la chaîne... ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mélanie qui participe de la chaîne Diamant Folie, qui a décidé d'embarquer parce qu'elle aimait beaucoup le style et les couleurs. D'ailleurs, j'étais étonnée, je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce qu'elle aime ça, mais elle aime ça. Donc, voilà, Aïda 18CT Vintage Dune de la boutique Etsy Vivisteuse. Et ça s'appelle le Secret Garden Quilt. Voilà. Joli petit projet. Fait que si vous avez envie d'embarquer, ben vous avez juste à m'écrire. Ensuite, j'ai parti un salle. Oui, oui. Et je suis un peu dingue parce que il y a de la job. Oups, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me suis trompée, désolée. Je suis tout le temps sur ma tablette, là, je m'excuse, mais en fait, je suis sur mon markup. Il a. J'ai parti un salle sur les Crafters Squad avec plein de monde qui participe. Vraiment plein de monde, j'adore. Je vous en avais parlé. Je vous en avais-tu parlé? Je sais plus. Fait que je m'excuse, mais je vais me répéter. C'est un salle calendrier de l'Avent. Si on veut faire l'avoir terminé, oui, j'en avais parlé. Ah, je sais plus. Si on veut avoir terminé pour Noël de cette année, il faut faire une case par semaine. Pour l'instant, j'ai fait les 2 premières semaines. J'étais en vacances, tranquillou, au camping. Mais finalement, c'est quand même beaucoup de boulot. Je suis à 2217 croix, donc on parle de 1100 croix par section. C'est de la job. Je sais pas. J'aimerais ça suivre parce que c'est mon salle. Je vais faire mon gros possible, mais je veux avancer mes autres choses aussi. Je me suis dit que dans le pire des pires, ça va aller à Noël 2025. Puis c'est tout. On verra. Je prends pas de décision. Je vais y aller au feeling, puis on verra. Voilà. Donc, c'est ça. 2217 croix, ce qui équivaut à 8,45%. J'ai fait des tonnes de modifications comme souvent. Je la fais sur une magnifique toile étamine 12,6 fils encore, couleur café au lait irisé. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile-là. Voyons. Au début, je voulais la faire sur une 18CT couleur avoine. Puis finalement, le blanc ressortait mal. Fait que j'ai beaucoup de 18CT avoine que j'ai acheté. Ouais. Fait que j'espère que vous voyez bien, là, mais j'aime beaucoup.
Donc, je vais essayer de vous le montrer case par case parce que c'est le fun. J'ai changé plusieurs choses parce que je rajoute des fils étoiles et des fils métalliques. Donc, la section numéro 1, qui est donc le 1er décembre. Voilà ce que ça donne. Et mon autre aimant d'elfe et de fille, que je trouve qui fait Noël. Et je trouve que les couleurs fit à merveille. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez voir, là, j'ai des fils étoiles à certaines places et ici dans la corde, j'ai du fil métallisé. Ce que je vais faire, là, je vais le mettre comme ça, puis je vais vous mettre ma photo à côté parce que ma photo, je trouve qu'on voit bien. Et la semaine numéro 2, donc le 2 décembre, que je trouve adorable. Voilà. Voyons, je sais pas où m'en aller. Le traîneau avec le chat et la souris. Trop chouchou. Donc, j'ai fait le grelot métallisé. J'ai fait quelques fils étoilés. Ah oui, puis je contourne les chiffres avec un petit fil métallisé juste pour qu'ils ressortent un tout petit peu plus. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire la même chose avec celui-là puis la photo à côté. Au cas où que. Puis, je verrai, mais je vais peut-être vous insérer, c'est vous qui voit, là. J'avais fait des petites vidéos où on voit vraiment bien. Ouais, je pense que je vais vous l'insérer ici. Parce que vu que je m'amuse à changer les trucs, c'est quand même le fun de réussir à vous les montrer. Donc, j'aime beaucoup et j'ai oublié de vous dire que c'est un calendrier de l'Avent de Crochette à Gogo. Et j'avais envie de plus que juste des petites images très enfantines ou peu importe. Et j'aime beaucoup le style. Et regardez comment ça va être big. Ouais. Fait que, il y a du boulot. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, comme que je dis, là, 1100 points par semaine. Quand on pense que je veux vraiment travailler sur plein de choses, je vais voir ce que je peux faire. Comme vous pouvez voir, là, j'ai pas commencé cette semaine et pour moi, on est déjà jeudi. Ouais. C'est ça qui est ça. Sinon, ben, ce sera ce que je peux. C'est tout. Fait que, je vous en reparle dans un mois. On verra ce que j'ai réussi à faire. Dernier départ. Je sais, j'en ai beaucoup. Je sais plus. Je pense que j'en ai 6 au total. Je vous en avais parlé que je voulais commencer en trio, mais qui est devenu avec plein de monde, là. À la base, je le fais avec Geneviève et Edith. Puis là, je crois que Jakim... En tout cas, il y a une couple de monde qui se sont ajoutés. C'est le fameux magnifique tigre de Lucas que je trouve magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup broder les Lucas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de différent. Je fais lui et je fais le flamant rose, là. Ça se brode tout seul. La façon qu'ils ont mis les points, je sais pas comment l'expliquer, mais ça se brode vraiment bien. C'est hyper agréable à faire. Nous, on a décidé de ne pas broder le fond blanc parce que vu que c'est comme genre aquarelle, donc à la place, parce que tout le blanc normalement est à broder, donc j'ai décidé de le faire sur une Aida 18. C'était blanc irisé, donc tout le fond va être blanc irisé et je vais faire évidemment les couleurs aquarelles. J'en suis parce que
Les l'UKS, ils ont un code QR pour qu'on puisse avoir le PDF. Je vais juste le trouver. Non, ça c'est le flamand. Où es-tu? Je sais plus. Je vais regarder parce que des fois, j'ai pas la bonne image pour le représenter. Il faudrait que je change ça d'ailleurs. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait dessus 1108 croix, donc j'en suis à 1,85%. Mais on voit déjà une belle avancée. Regardez ça. C'est beau, là. Oh, j'aime trop. Fait qu'on peut voir ma toile irisée. Donc, j'ai tout de suite... tu sais, je faisais ça comme ça, puis là, je me suis en allée vraiment vers l'œil parce que j'avais trop hâte de voir l'œil. Donc, on a une grosse partie du museau qui s'en vient comme ça. Si on regarde, là, comme ça. Trop beau. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, fait que 1108 points. Celui-là, c'est sûr que je vais le continuer. J'adore le travailler. Je m'excuse pour le Q-Snap, là, et tout. Ouais. J'adore. Alors, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur lui, là. Non. C'est ça que c'est ça. Je l'aime beaucoup. Ah oui! J'avais eu dans un partenariat un gros trifil. Oups! Je vous avais dit que j'essaierais de mettre les couleurs dessus parce que les l'UKS, il me semblait que j'avais d'autres choses à dire. Les l'UKS viennent sur des plaquettes comme ça et moi, je déteste ça, le style bobinette. Alors, chaque fois que j'ai une couleur, à broder, je la mets sur mon trifil énorme finalement, mais j'aime vraiment ça. Ce que je fais, c'est que j'enlève le petit symbole parce qu'il n'y a pas de numéro, c'est vraiment des symboles parce que c'est des fils l'UKS. Donc, évidemment, là, pour le moment, j'ai toutes les dorés, bruns, gris, noirs. Donc, c'est ça, ma grosse plaquette qui fitait bien dans les couleurs avec les fleurs, le beige et tout. Donc, on voit, regardez, j'ai découpé les petits symboles et je les mets à mesure que j'ai besoin de les broder. Donc, pour l'instant, j'ai brodé toutes ces couleurs-là. Ouais. Puis là, ce qui est cool, c'est que ça continue comme ça. Puis on peut même en mettre au centre. Là, j'avais calculé parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs. Mais moi, j'aime ça. Je trouve pas que les fils, ça se mélange comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais c'est ça qui est bien, en fait, là. Il y en a pour tous les goûts. Mais moi, j'aime bien. Et puis, ça va me permettre de mettre toutes les couleurs sur une seule grande plaquette. Et ma plaquette rentre dans mon sac. Mais mon Q-Snap, lui, il rentre pas. Fait que je peux pas le fermer. Mais je vais le changer pour un plus grand sac. Là, j'ai vu que, en fait, j'ai mon Ottoman qui est dans un grand sac pour rien. Fait que je vais le modifier. Je vais le mettre dans un grand sac. Parce qu'il y a certaines broderies comme ça que je laisse sur Q-Snap. C'est tout. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Je pensais n'avoir pas beaucoup, mais finalement, on est toujours surprise, hein? Donc, j'en suis à vous présenter les futurs projets que je veux commencer. Alors là, OK. Je vais commencer bientôt une Bella Filipina parce que ça fait longtemps que je la regarde. Il y en a plusieurs que j'aime, mais celle-ci, c'est vraiment un grand coup de cœur. J'en ai parlé à mes VIP Craft Squad et il y en a plusieurs qui ont eu un coup de cœur et qui ont décidé d'embarquer, dont Geneviève encore. Et j'ai commandé la toile et les perles parce qu'il y a des perles. Et quand je vais tout recevoir, je vous dis pas c'est laquelle, parce que quand je vais tout recevoir, je vais vraiment faire une vidéo dédiée pour ma Bella Filipina. Donc, c'est un rendez-vous.
avec la future vidéo quand je vais recevoir mon matériel. Donc ça, c'est un futur projet qui va commencer éventuellement parce que je me connais, je vais vouloir le commencer tout de suite. Ouais. Ensuite, ce sera pas long. C'est tout récent, le genre de 2 derniers jours, moi puis Geneviève, on discutait. On voulait faire les chats... je vous mets le nom ici, là. Bon, je vous mets une image, tiens. On voulait faire ce projet-là de Old Forest. On l'a d'ailleurs en notre possession. Mais elle veut le faire. Moi, j'adore les contours en point arrière. Regardez ça, comment c'est beau. Je trouve ça tellement chou, là. J'adore ça. Mais les chats en tant que tels, honnêtement, ils me font un peu peur. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas un coup de cœur que j'ai envie de broder, mais le contour, oui. Fait que là, je me suis mis à chercher un style qui ferait beau avec des chats, que je pourrais prendre ce contour-là de Old Forest pour l'ajouter à l'autre. Donc, tricher un peu. J'ai cherché, et finalement, j'ai trouvé, ça s'appelle Jardin de chat, me semble, sur Etsy. Je vous le montre ici. Donc, c'est tout fin, tout, ben pas tout fin, c'est des petites imagettes, là, tu sais. Il y a des fleurs, vous savez que j'aime ça. Il y a des chats. La seule chose, c'est que on n'aime pas leurs yeux. On les trouve bizarres. Je vais vous mettre un agrandi. Donc, c'est ça. On les trouve bizarres un peu, ils font peur. Finalement, j'ai peur. Donc, on a décidé, au lieu de prendre 2 cases pour faire les yeux, on va en prendre qu'une. Et au lieu de faire une croix, on va faire un point de nœud pour les yeux. Je pense que ça va ressortir mieux. Ouais. Limite, il y a certains chats que je ferais des yeux noirs à la place quand les couleurs, je trouve ça bizarre. Ouais. Puis là, je pense que cette image-là, je vous la remets. Le contour de Old Forest que je vous mets ici. Je pense qu'autour, ça pourrait faire vraiment mignon. Donc, petit projet, faire un petit chat une fois de temps en temps avec Jen. Et dans ma présentation de produits de Chibi Hour, j'ai eu une étamine 14 fils jaune pâle comme ça. Puis vu que c'est des coupons qui sont faits sur le long comme ça, je me suis dit, ça va faire changement sur du jaune. Donc, je le replie pour que vous voyez bien la couleur. Regardez. Mais je me suis dit que ça pourrait être le fun. Toutes les images vont bien ressortir. Limite, regardez, j'ai même sorti mon sac à projet là, jaune. Fait qu'il me reste à préparer les fils. Puis les fils qui sont trop jaunes orangés. Désolée, interruption. Donc, c'est ça. Je pense que ça ferait changement et que ça ressortirait bien. Il me reste à sortir les fils. Si jamais il y a des fils qui sont un peu trop jaunes et qui ressortent mal, au pire, je ferai des mini-modifications. Mais j'aime bien l'idée. Et ça va me permettre d'essayer pour la première fois du 14 fils, qui est très petit. Mais brodé en 2-2, ça équivaut à du 18 CT. Donc, ça équivaut à du 7 points. Fait que ça va me permettre d'essayer ça. Ça va être trop mignon. Puis, c'est une broderie qui est faite en long. Donc, c'est parfait pour ce coupon-là. Fait que je devrais préparer ça aujourd'hui. Oui, je sais. Comme si j'en avais pas assez. Fait que Geneviève, attelle-toi parce qu'on va commencer. Donc, ensuite, j'ai la Bella Finipina. J'ai celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En septembre, j'en ai de prévu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au mois d'août, donc je peux vous en parler. On va commencer. C'est Amélie qui nous a parlé d'un salle de... c'est la même boutique Etsy qui fait mon
Galaxy Temperature, là, ouais, Goat, je sais plus, je vous le mets ici. Donc, c'est ça, c'est la même boutique Etsy qui propose ce sale-là. C'est un sale d'Halloween à faire sur plusieurs petites mini-sections parce que, bougez pas. Il propose de le faire sur plein de toiles. Ils disent juste qu'il ne faut pas que ça soit trop foncé ou trop pâle ou trop vert. Sinon, mis à part ça, j'ai réalisé que ce serait tout petit et j'ai décidé de le faire parce que au début, je me suis dit, ah cool, je vais commander encore des toiles, mais après ça, je me suis dit, ceux que j'ai en stock, il faut que je les utilise aussi, là, tu sais. Vu que c'est un petit projet, j'ai de l'étamine 12.6 fil couleur gris vintage. J'ai même 2 coupons de la même grandeur. J'ai jamais utilisé encore cette couleur-là. Donc, voilà. C'est très joli d'ailleurs comme couleur. Et je me suis dit que c'était parfait pour broder du Halloween. Hein? Avouez. Et je pense que c'est la couleur parfaite qui peut faire ressortir autant du pâle que du foncé. Donc, je pense que ça va être parfait. Puis en plus, là, vous voyez, c'est tout petit, là, mon coupon, en fait, là. Et le projet, à moins que je me sois trompée, là, mais le projet va faire environ 18 cm chaque côté. Fait que j'ai de la marge, là, en masse. Donc, ça va être un tout petit projet. Fait que selon moi, ça va être des petites sections à broder. Donc, voilà, futur projet, le sale Halloween qu'on va faire avec plein de monde. D'ailleurs, je vais même proposer à Amélie d'en parler sur Crafter Squad pour voir s'il y a plein d'autres mondes qui aimeraient ça, peut-être embarquer avec nous. Donc voilà, on fait le calendrier de l'Avent de Noël et on va faire le sale Halloween. En plus de tout ça, petit scoop, il va y avoir un calendrier Halloween de Shibuya Hour au mois d'octobre, donc ça presse pas. Voilà. J'aime beaucoup cette toile. Je suis bien contente. Ouais, je suis contente de mon choix. Je pense que ça va être bien parfait. Là, j'ai vraiment soif. Je vais juste regarder rapidement parce que je suis pas certaine. J'ai l'impression d'oublier des choses que je vais commencer bientôt. Ouais. Bon, fait qu'après vérification, je pense pas. Peut-être que j'oublie quelque chose que je veux commencer éventuellement, mais en fait, ce serait même mieux que non. Puis, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc, vous verrez au prochain Flosstube si finalement j'ai commencé d'autres choses. Mais là, au moins, je vous ai nommé ceux que je suis certaine que je commence là d'ici le 15 août. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est des achats, la plupart du temps, je vous les montre à mesure. Là, j'ai fait une vidéo avec les coupons de toile que j'ai reçus. J'attends des trucs de chez One Two Three Stitch, mais je vais faire une vidéo dédiée à ça. Non. Pour l'instant, c'est correct, là. Je pense que j'ai été pas pire sage, mais comme j'ai dit, j'étais partie en vacances aussi. Donc, je vais finir en vous nommant encore 2 youtubeurs que j'aime suivre. J'ai décidé de vous en nommer 2 par vidéo. La dernière fois, j'avais fait honneur à des hommes youtubeurs qui font du point de croix. Et j'avais fait... un qui était français et l'autre américain. Là, j'ai 2 personnes que j'aimerais vous présenter, que j'aime beaucoup suivre. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, c'est Angie
J'espère que je ne me trompe pas de prénom. Sa chaîne YouTube, c'est Décroît toute l'année. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait comme broderie. Elle est très fan de Chibi Hour aussi comme moi. Puis c'est ça, j'aime beaucoup les choses qu'elle fait et tout. Là, elle est un petit peu plus relax. Ben non, pas super. Non. Fait que allez voir sa chaîne, elle mérite d'avoir plus d'abonnés que ça. Voilà, j'aime bien. J'aime tout ce qu'elle fait, j'aime comment qu'elle les présente et tout et tout et tout. Ensuite, je voulais vous présenter, c'est une américaine encore, sa chaîne c'est, en fait elle s'appelle Jamie et sa chaîne c'est Crafting Gaming Jamie. J'aime vraiment son énergie, vraiment beaucoup. Là, pour l'été, elle est vraiment plus relaxe, elle en fait beaucoup moins. Ce que j'aimais cet hiver et ce printemps, ce qu'elle faisait, j'aimais sa façon de faire. Elle tournait une roue pour savoir ce qu'elle brodait le soir même. Elle se filmait à tous les soirs et une fois par semaine, elle nous montrait un condensé de toutes les journées comme ça avec les points. Elle n'est pas du genre à broder des tonnes de choses en même temps, mais ça fait en sorte qu'on voit beaucoup ces choses avancer. Elle fait beaucoup aussi de couverture totale. Tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup son énergie. En plus, elle présente du tricot et du crochet, donc j'aime ça. Donc, allez faire un petit tour. Je vais vous mettre le lien, évidemment, comme le lien pour Décroît toute l'année. Puis ensuite, j'aimerais peut-être faire un petit... j'avais dit juste 2, mais finalement, je vais en nommer 3. C'est une nouvelle youtubeuse, elle s'appelle Geneviève et parfois elle va aussi présenter des trucs avec sa fille Maude et puis mais non, c'est pas vrai, elle a pas commencé sa chaîne encore. Ah, Geneviève? Je me suis trouvée vraiment drôle. Non, sans blague, j'ai hâte de vous la présenter comme youtubeuse là. Je travaille là-dessus. Fait que voilà, je me suis trouvée vraiment drôle. Fait que un petit coucou, bisous à Geneviève et à sa fille. Et puis, je veux juste terminer peut-être en vous montrant une petite photo de moi puis Mélanie de la chaîne Diamant Folie, ma belle amie. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on se connaît grâce aux loisirs créatifs et qu'on se voit de temps en temps. Et elle est venue une journée complète au camping pendant que j'étais là-bas en vacances. Et on a brodé ensemble là, dehors. Fait que je vous mets une petite photo. Fait que voilà, j'adore la photo, j'adore cette merveilleuse personne, j'adore, elle a une belle âme et toujours un beau sourire, je t'adore Mel. Donc voilà. J'espère que j'oublie rien, sinon, c'est ça. Fait que on se retrouve le mois prochain pour le prochain Floss Tube et dans environ 15 jours pour le petit Tech Whip parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. Bref, peu importe, ça n'a pas rapport avec les Floss Tubes. Merci énormément encore à tout le monde de me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai d'ailleurs posté la vidéo des gagnantes là, pour mon tirage des 1000 abonnés et plus. Fait que si ça continue à monter, on fera d'autres tirages. Donc voilà. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.